24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Bonjour, c'est Élodie et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la reprise de mon émission En quête de sens après cette grande pause estivale, même si aujourd'hui on n'a plus l'impression d'être en été. Mon émission En quête de sens, qui vous le savez, est consacrée à l'interview de personnes inspirantes qui viennent nous partager leur histoire de vie, qui viennent nous partager leur propre quête de sens. Et qui viennent vous montrer que tout est possible et que tous les parcours mènent là où on a envie d'aller si on se penche un petit peu sur ce qui nous fait vibrer. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Alain Perc. Alain est praticien en réflexologie plantaire relationnelle. Il est également praticien en relaxation et préparation sportive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Alain, il apporte le bien-être par les pieds, grâce à une méthode douce et naturelle qui permet de libérer les tensions et de rétablir l'équilibre global du corps. Je voulais me présenter très rapidement, mais il va pouvoir nous expliquer plus longuement en quoi tout ça consiste. Bonjour Alain. Bonjour Élodie. Comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Merci à toi d'être là. Alors, je t'ai présenté vraiment rapidement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur toi et sur ton parcours ? Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis arrivé dans cette très belle région de Savoie depuis le 1er mars. Je viens de la région des Hauts-de-France, comme on dit aujourd'hui, plus précisément dans l'Aisne, dans le 02. Après un parcours professionnel qui s'est terminé un petit peu brutalement et dont on m'a un petit peu mis à l'extérieur, et un parcours de vie qui fait que parfois on se retrouve à se recentrer, à se retrouver soi-même et à se demander ce que l'on va pouvoir faire et à redonner de l'envie à ce que l'on a besoin. Et j'ai fait effectivement une formation il y a 2 ans que j'ai démarré dans la région où j'étais en réflexologie plantaire relationnelle. Alors je tiens beaucoup au mot relationnel parce que dans cette formation était privilégiée l'écoute, l'attention et, comme on dit, relationnel. Je rajouterai, moi, relationnel, émotionnel, parce que tout est sujet, tout est question d'émotion pour chacun d'entre nous. Donc là, c'est mon parcours, une année de formation où j'ai pu acquérir énormément, dans le sens où, dans cette formation, j'ai pu pratiquer en salle de sport, j'ai pu pratiquer en milieu hospitalier. Le temps que l'on m'a donné, que l'on m'a imposé, je l'ai utilisé à aller vers ce qui me semblait être pour moi le plus juste et le mieux. Donc voilà. Ok, on va revenir un petit peu plus précisément après sur cette formation. Avant, est-ce que tu peux... Alors, on a souvent, dans cette émission, j'ai souvent des personnes qui me disent qu'effectivement, il y a eu un changement suite à un parcours professionnel chaotique ou suite à un parcours personnel où il y a eu des changements. Bon, là, j'entends qu'il y a eu un petit peu les deux. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer ? Comment ça s'est traduit ? L'émission s'appelle En quête de sens, donc bien tout sûr. Ça, est-ce qu'il y a eu une perte de sens, justement, ou est-ce que tu as découvert la quête de sens grâce à ces changements ? Comment ça s'est fait ? Disons qu'il y a des déclencheurs. Oui. Déjà, ça c'est sûr. Je pense que rien n'est anodin. On a tous un parcours, et à un moment donné, moi, pratiquant beaucoup le sport et m'intéressant beaucoup à l'humain, par rapport à ça, déjà, c'était quelque chose d'acquis chez moi. Et puis après, on a des rencontres. La première chose qui a été importante pour moi, c'est déjà la rencontre avec la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Ensuite, professionnellement parlant, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on m'a un petit peu mis rapidement sur le côté. Et là, à ce moment-là, il a fallu se poser la bonne question. Est-ce que je continue dans la voie à laquelle j'étais fait, ou est-ce que je change de vie ? Je dirais qu'aujourd'hui, puisque les données sont là, je vais encore avoir 10 bonnes années à travailler. Qu'est-ce que je fais de ces 10 années qui me restent à travailler ? Donc, j'ai décidé d'aller vers les autres. Et la réflexologie s'est un petit peu amenée à moi de par elle-même. J'ai été un petit peu intéressé à savoir comment, à travers des gestes et à travers un pied, à la base, on pouvait amener et apporter autant de bien et de solutions à divers problèmes. Donc, tu étais client de la réflexologie ? Non, pas du tout.
Pas du tout, mais je m'intéressais déjà à ça. En fait, au départ, c'était un parcours où j'étais parti pour être dans la naturopathie. D'accord. Je m'intéressais un petit peu à ça, j'ai regardé et la réflexologie est venue à moi-même. Par conseil aussi avec, comme je dis, ma moitié. Et ce parcours-là s'est fait naturellement. La formation, je l'ai trouvée très vite. C'est pareil, c'était un petit peu comme l'arrivée à Chambéry. Tout était aligné. Tout était aligné et une très belle rencontre avec cette formation et la formatrice que je remercie beaucoup d'ailleurs, où j'ai vécu une année exceptionnelle, où là, à ce moment-là, c'était une véritable révélation. On parle souvent dans cette émission de choses qui semblent alignées, évidentes. Donc là, ça a l'air d'être ça. Tu ne connaissais pas particulièrement, tu étais parti sur autre chose et puis finalement, tu trouves et tout s'imbrique assez facilement. Tout à fait, c'est exactement ça. On est parti sur des idées, on se dit bon voilà, et quand on commence à creuser un petit peu sur soi-même ce que l'on a besoin pour soi, on s'aperçoit que l'orientation se fait naturellement. Effectivement, on dit toujours il y a l'alignement des planètes. C'était probablement mon moment, et j'ai pas hésité en fait. On y va presque par instinct. On y va. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais on y va. Et on est dans l'apprentissage et ça se fait naturellement. Ouais. Ça se passe très bien, ça se fait naturellement. Alors, c'est pas évident, il faut remettre... le pied à l'étrier, comme on dit. Exactement, il faut retourner dans les cahiers, on se retrouve un petit peu à se reposer sur soi-même. Mais en même temps, c'est très, très enrichissant et rien n'est impossible. Avec la volonté et du travail, parce que rien n'arrive sans rien, c'est pas impossible. Et ça, c'est très, très juste, il faut le savoir. Ça. Oui, c'est important de préciser que c'est pas parce que tout s'aligne et que tout a l'air fluide qu'il n'y a pas derrière quand même du travail, qu'il n'y a pas parfois des freins ou des blocages, mais ça fait partie du chemin. Et c'est ça aussi qui nous fait grandir. Est-ce que tu as envie de nous dire ce que tu faisais comme métier avant ? Alors, j'étais dans l'automobile. D'accord. Voilà, j'étais dans l'automobile, j'avais la responsabilité d'une équipe dans un atelier, et voilà, et le poste de responsable s'est arrêté pour le groupe à laquelle je travaillais. J'avais commencé la formation de réflexologie avant la fin de mon contrat avec la société pour laquelle je travaillais, donc personne ne savait rien, la formation se faisait le week-end, j'allais en semaine travailler tout à fait normalement, et quand je dis que les choses s'alignent, ce qui a été assez surprenant, c'est qu'un mois et demi après avoir commencé la formation, on m'a congédié. Donc, c'est tout. C'était comme ça. Je vais pas non plus me plaindre de ce que j'ai pu subir. Et j'ai là pris la réflexion et de dire que le temps que le monde m'impose n'est probablement là pas pour rien non plus. Ce temps-là, on me le donne. C'est peut-être qu'il y a une raison. Et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Il y a eu une belle synchronicité. Donc, tu as travaillé longtemps dans la même enseigne, peut-être ? J'ai fait plusieurs enseignes, mais j'ai 30 ans d'automobile, donc on va dire que voilà, un parcours assez long, effectivement. Ouais, donc c'est un vrai changement. Ce qui est chouette dans ce que tu nous as partagé, tu l'as dit très rapidement, mais tu as 30 ans d'automobile, donc là on n'a plus 20 ans, hein, et donc ça montre aussi qu'on peut se reconvertir à n'importe quel âge. Des fois on a cette croyance, moi par mon métier, je côtoie beaucoup de gens qui s'interrogent sur la reconversion. Et souvent, en fait, j'entends, mais est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que j'ai l'âge ? Est-ce que je suis pas trop jeune ? Est-ce que je suis pas trop vieux ? Donc c'est bien, ça montre qu'on peut se reconvertir à n'importe quel âge. Exactement. Il n'y a pas de mauvais moment. Il y a son moment. Ouais, complètement. Certes, il y a la raison économique, bien entendu. Il y a le temps que l'on a, mais il n'y a pas de mauvais moment. Il y a son moment à soi. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. Tout se fait pas par hasard. Tout doit se travailler, tout doit s'étudier. Pourquoi là et pas là ? Est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je fais pas comme ça ? Quel que soit le domaine que l'on va choisir. Mais quand on sent et quand on sait à l'intérieur de soi que c'est cette voie-là qu'il faut prendre, il faut la prendre, il faut pas hésiter. Il va y avoir des embûches, il va y avoir des barrières. Mais quand on ouvre toutes les portes, les barrières sautent. Certes, il y a du travail, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est clair, on ne peut pas le faire autrement. Tout se doit faire avec un travail, mais c'est au bout une satisfaction pour soi et c'est une récompense aussi. Bien entendu, pour le faire, il faut aussi être compris par son entourage et il faut aussi être soutenu. Parce qu'il y a des moments où ça va, il y a des moments de doute, comme tout entrepreneur, comme tout entrepreneuriat. On va se dire, là, il n'y a pas de téléphone qui a pas sonné pendant 8 jours. Qu'est-ce qui se passe demain ? Pourquoi ça va là ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je fais la bonne com ? Est-ce que je fais pas la bonne com ? Oui. Tout est une remise en question en permanence. Mais quelque part, c'est peut-être aussi inconsciemment ce que l'on est venu chercher et peut-être ce que l'on a besoin.
Oui, puis c'est ce qui nous fait grandir aussi. Effectivement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, être soutenu et se sentir soutenu, parce que des fois il y a une différence entre les deux, par la famille, mais aussi aujourd'hui on a aussi la chance, et notamment dans cette région en tant qu'entrepreneur, d'avoir plein de dispositifs qui sont accompagnants. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à s'entourer parce que y a des moments où c'est super chouette, le téléphone n'arrête pas de sonner, puis il y a des moments où effectivement il y a plus de doutes, donc il faut être entouré, en effet. Donc Alain, tu as fait 30 ans d'automobile, tu te reconvertis parce que, tu le disais, il y a des éléments déclencheurs qui font que tu te reconvertis. Tu nous as parlé de satisfaction. Est-ce que du coup, il y avait une quête de sens ou est-ce que le sens est venu par lui-même ? Je dirais que le sens est venu... oui, au départ, c'est probablement le sens est venu à la longue. Enfin, la conscience du sens, je dirais, est venue au fil du parcours. Oui, on s'en va vers une voie, on sent que c'est la bonne voie. Est-ce qu'elle va nous parler ou pas ? On ne le sait pas encore tout à fait. On a 50% du chemin, on y va. Maintenant, il y a des révélations, il y a des retours, il y a des retours de ce que vous faites qui vous amènent à dire, bon, effectivement, ça a un sens. Parce que même déjà en formation, lorsque l'on pratique sur des personnes, le retour qu'ils nous font, on se dit... C'est bon, quand on a l'accord de la formatrice qui dit, voilà, là au moins, la reconversion, c'est la bonne voie. On l'entend, on en prend conscience après, on découvre un nouveau métier, on part complètement sur de nouvelles bases, mais le sens vient, et aujourd'hui, oui, c'est un réel sens positif, et c'est vraiment là où il fallait être. Et je me dis que je suis arrivé ici, dans cette magnifique région de Savoie, c'est pas pour rien. Et je sais et je sens que c'est là, ici, que je dois être. Et pourtant, c'était pas le choix prévu sur la carte au départ. Qu'est-ce qui fait, du coup, que tu es arrivé là ? Complètement le hasard. Je vais vous dire franchement, complètement le hasard. Passionné par la montagne et le sport, voilà, ça c'était une certitude. J'ai toujours décidé et dit qu'un jour, je finirai en montagne. J'avais un peu privilégié la Haute-Savoie. Je vous dirais que la Haute-Savoie, économiquement parlant, c'est encore autre chose. Et totalement par hasard, une annonce, un cabinet en disponibilité à Saint-Alban. J'ai téléphoné à 7h du matin à la personne et on a discuté et j'ai tout bloqué en 1 heure de temps. Parce que j'ai senti que sur le papier, c'était là et qu'il fallait être. Et je n'avais pas vu le cabinet, je ne connaissais la rue que sur Google Maps. Je ne connaissais pas le coin de rue, je connaissais personne. Bon, si tu avais prévu d'aller en Haute-Savoie, tu n'es pas allé trop loin, tu t'es pas trop éloigné quand même. Ceci dit, non, on est près de tout et c'est magnifique, j'ai rien à dire, franchement, rien à dire. Et voilà, et je suis arrivé le 1er mars de cette année avec mes cartons pour installer tout dans le cabinet et je connaissais pas un coin de rue et j'ai dit maintenant, voilà, demain, il va falloir aller démarcher, aller tourner et aller se faire connaître. On va en parler un petit peu sur la deuxième partie, on parlera plus précisément de ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te trouver, quelles sont tes méthodes, etc. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots, du coup, sur la formation que tu as faite ? Je ne sais pas, là, peut-être où est-ce que tu l'as faite ? Comment ça s'est passé ? Tu nous as dit qu'il y avait eu beaucoup de pratiques, mais en quoi consiste cette formation ? Alors, la formation que j'ai faite, je l'ai faite dans une commune de la Somme, là, dans les Hauts-de-France, à Moreuil, chez Coralie, l'école qu'elle a créée, l'école de Coralie Réflexe. J'ai plus le nom en tête, excusez-moi. C'est une école de réflexologie plantaire. C'est une école de réflexologie plantaire où on va aborder l'aspect relationnel de cette réflexologie, c'est-à-dire que l'on va apprendre la pratique, bien entendu, mais on va apprendre l'écoute. On va apprendre un petit peu le côté... Alors, je mets des réserves parce qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit, mais le petit côté psy, le petit côté écoute et comprendre. Et là, on va travailler effectivement sur cet aspect-là où on va avoir, entre autres dans cette formation... on va apprendre de la médecine chinoise à quoi correspond l'émotion qui va être perçue et dite par le consultant que l'on a en face. Et là, à ce moment-là, on va travailler avec des loges et on va travailler avec des éléments qui vont nous permettre de retranscrire l'émotion qui est véhiculée. Voilà, c'est pas parce que la personne va nous dire qu'elle a mal au dos, mais le comment, le pourquoi, les dates, ce que l'on a besoin. On a un tas d'éléments et de renseignements à prendre. Et cette formation est très enrichissante parce qu'en même temps, elle nous permet d'apprendre sur l'autre, mais elle nous permet aussi d'apprendre sur nous-mêmes. Et ça, c'est impressionnant. Beaucoup des formations qui ont attrait à des métiers en lien avec l'autre nous font effectivement travailler sur nous dans un premier temps. Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il est très important en termes de formation d'aller dans une école où il y a une écoute et où il y a une vraie formation sur le terrain.
Aujourd'hui, on a des disciplines qui amènent à avoir des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme reconnu, ce n'est que des formations, donc on trouve de tout sur Internet et rien. On sait un petit peu les débats qu'il y a sur ces professions aujourd'hui, mais il est très, très important d'aller dans une école vers laquelle on va vous cadrer par rapport à tout ça, et où il va y avoir une vraie écoute et une vraie pratique, parce qu'on ne peut pas faire de la réflexologie pour faire de la réflexologie en 15 jours d'apprentissage sur Internet, ça c'est très clair. Il faut savoir une chose, et c'est très important de le dire, et je le dis à chaque consultant qui vient, il n'y a aucune substitution au médical dans la profession. Il est absolument interdit de dire « Madame, voilà, moi je vais vous guérir ou monsieur de ça, vous arrêtez votre traitement, demain vous êtes tout neuf ». C'est interdit ça. Et ça c'est très très important de le dire, parce qu'il y a encore énormément de gens, malheureusement, qui sortent un petit peu des clous et qui embêtent un petit peu le monde au sein de la profession du bien-être que l'on peut dire. Alors, on va faire une petite pause musicale et puis après, on reviendra plus précisément sur cette méthode, sur ce que tu apportes aux personnes et sur ce sur quoi tu peux agir éventuellement. Mais effectivement, rappelons-le, ça ne remplace pas votre médecin, mais ça peut vous apporter du bien-être. Tout à fait. Ça peut vous aider. On fait une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. En quête de sens, la chronique pour vivre en harmonie dans son milieu professionnel, avec Élodie. Nous voilà de retour après cette petite pause musicale pour l'émission En quête de sens que vous connaissez depuis bientôt 1 an et demi. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain qui est praticien en réflexologie plantaire relationnelle. Il va nous expliquer après, mais c'est important. Également praticien en relaxation et sophro, mais il va encore une fois nous expliquer plus longuement. On est revenu sur son parcours, sur ce qui fait qu'il est arrivé sur cette activité, mais aussi dans notre belle région. Alain, du coup, explique-nous un petit peu plus en quoi consiste ton activité, qu'est-ce que tu fais, comment ça se passe et qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Oui, alors voilà, moi, dans l'activité aujourd'hui et dans la réflexologie que je pratique à mon cabinet, je reçois pour tout domaine, en fait. Ça, c'est très vaste, ça peut être des pathologies, des douleurs musculaires, du stress, ça peut être des problématiques personnelles, professionnelles, c'est très, très vaste. Dans un premier temps, quand la personne arrive, la première démarche que je vais avoir, c'est d'abord être à l'écoute de ses problèmes. Et comme je leur dis souvent, rien qu'en entrant déjà au cabinet, vous avez déjà fait 50% du chemin. C'est que quelque part, inconsciemment ou consciemment, vous êtes venu chercher quelque chose. Alors bien souvent, ils ont essayé des tas de techniques, ils ont essayé des tas de choses qui n'ont pas fonctionné. Ils entendent parler de la réflexologie, ils connaissent ou ils connaissent pas, et ils viennent me voir. La première chose, c'est l'écoute. Ça, c'est très, très important. Les 15-20 premières minutes sont une écoute très importante. En fonction de ce qu'il va y avoir comme problématique, je vais travailler un petit peu différemment, mais je commence toujours la première séance par une séance de relaxation. C'est-à-dire, moi, ça me permet au niveau du pied de ressentir un petit peu ce qui se passe, là où il y a des nœuds, et de voir un petit peu comment la personne perçoit mes gestes et ce qui va être fait. Et après, bien entendu, il y a un travail un petit peu plus en profondeur dans les séances qui vont suivre, où je vais devoir un petit peu, moi, travailler par derrière, où je vais aller cibler un petit peu plus les zones, mais chaque zone en général, par rapport à ce qui m'a été dit en premier lieu, chaque zone que je vais trouver de tendu, de dur, ou qui va me paraître un petit peu anormale, va dans les grandes lignes correspondre à ce qui m'a déjà été dit la première fois. Grâce à ça, on va pouvoir, et je vais pouvoir arriver à, déjà dès la première séance, à dénouer un petit peu et à ouvrir les portes de ce qui peut être bloqué chez la personne. Et bien souvent, je leur dis, si je prenais une photo au début et si je prenais une photo après les 40 minutes de séance, vous n'avez plus du tout la même tête, parce que là, il y a des choses qui remontent. Alors, ça, c'est l'échange du début, c'est la séance de réflexologie, mais il y a aussi l'écoute après. C'est pour ça que je laisse toujours un laps de temps suffisant entre 2 séances, parce qu'il est hors de question de laisser partir quelqu'un et qui se mettent à passer 15 minutes dans sa voiture dans un état émotionnel trop important. Il faut aussi être très très vigilant. Et parfois les gens ont du mal à mettre des mots, donc on les laisse un petit peu venir et on les aiguille. Donc pour reformuler un petit peu, récapituler, il y a effectivement toute la partie écoute, échange avec la personne sur pourquoi elle est là. Tout à fait. Très rapidement, mais
tu nous dis, elles m'expliquent pourquoi elles viennent, quelles sont leurs pathologies, leurs douleurs, etc. Tu me disais hors antenne aussi qu'il y avait des fois des gens qui n'avaient pas particulièrement de problématiques et qui venaient pour découvrir. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir des problèmes pour aller vous relaxer et faire une séance de réflexologie. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, il y a ce temps d'échange. Ensuite, il y a, tu le disais, une première approche sur le pied pour que toi, tu puisses un petit peu voir ce qu'il en est, que tu fasses un petit état des lieux, entre guillemets. Tout à fait. Et ensuite, peut-être aller un petit peu plus en profondeur, là où tu disais il y a des blocages, où tu sens qu'il y a quelque chose à aller travailler. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pied est la représentation miniaturisée de votre corps. Tout s'y retrouve, que ce soit au niveau viscéral, foie, intestin, poumon, que ce soit au niveau cérébral, lobe préfrontal, cortex, tout va se retrouver au niveau de votre pied. Il y a 7200 terminaisons nerveuses sous le pied. C'est la zone du corps la plus nervurée. C'est-à-dire que tout passe par le pied. C'est une technique de médecine chinoise d'il y a plus de 5000 ans. Donc, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très, très, très poussé. Ça vient effectivement des pays asiatiques à la base où ils ont très vite compris qu'à travers le pied, on va pouvoir aller chercher et débloquer ce qui se passe au niveau du corps. Je dis toujours au niveau plus haut, on va dire. Voilà. Et c'est très important. À travers ces zones réflexes, ils vont correspondre, chaque zone réflexe va correspondre à une partie ou une zone du corps. Ouais. On ne l'a pas précisé parce que ça me semblait évident, mais on va quand même le préciser au cas où il y a des personnes qui nous écoutent qui n'aient jamais entendu parler de la réflexoplantaire. C'est un principe c'est toi qui vas nous raconter. On est sur le pied, bien évidemment. Il y a des points précis et c'est de la pression avec les doigts. Voilà, mais certainement que tu peux le dire d'une manière beaucoup plus jolie. Non, mais c'est ça. En fait, voilà, on va agir. Je vais agir avec de la digitopression, c'est-à-dire que, alors, il faut que ça soit propre aux praticiens. Chaque praticien a son ressenti et sa propre technique. Il y a des réflexologues, et sans aucune critique, absolument pas, qui vont avoir besoin de faire des appuis forts. Il y a des techniques plus douces. J'agis sur des techniques plus douces, bien entendu. Parfois, il y a besoin de rester longtemps sur une zone. Par exemple, si on a la zone du foie qui est un petit peu tendue ou qui a besoin d'être éliminée, alors je prends la zone du foie, attention, c'est pas pour dire qu'après le week-end vous avez un foie chargé, mais je prends la zone du foie où lorsque je vais la ressentir relativement dure, on va travailler sur cette zone-là, sur cette zone qui peut correspondre à la colère, par exemple, pour certaines personnes, et on va dégager ça. Alors, c'est le ressenti que je vais avoir. Et bien souvent, les consultants me disent, j'ai senti un petit peu du chaud dans le dos, ou des fourmillements dans le bras, ou alors au niveau de la tête, ça m'a fait ça, au niveau du cou. Tout va se retrouver. Alors, je leur dis, c'est très bien, je les laisse aller. Et souvent, là, même à chaque fois, la première question qu'on me dit, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors, je fais une petite parade et une petite boutade parce que je travaille souvent avec un petit peu d'humour. Je leur dis, j'ai vu votre numéro de carte bleue. Mais non, vous inquiétez pas, j'ai pas vu votre numéro de carte bleue. Voilà. Et je leur dis, non, voilà, j'ai vu ça parce qu'il faut être très prudent parce que si je leur dis, par exemple, la zone poumon est dure, il faut bien leur expliquer qu'attention, tout est en relation. C'est pas parce que j'ai vu une zone telle ou telle zone en difficulté que c'est en correspondance avec un problème médical sérieux au niveau de votre foie. Non, c'est absolument pas ça. Ce qui est vraiment intéressant avec la réflexo, c'est qu'il y a effectivement, ça peut agir sur les organes. Tu parlais tout à l'heure d'émotions aussi, donc ça peut agir sur différentes parties du corps, aussi bien physiques que émotionnelles. Donc ça peut, on peut venir te voir pour plein de choses différentes, que ce soit une vraie pathologie ou simplement je me sens pas bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens pas bien. Ça peut vraiment pour plein de choses différentes. Oui, bien sûr. J'ai des consultants qui viennent et qui me disent j'ai juste besoin d'une relax. Je pense à un consultant notamment qui travaille dans le domaine financier. Il me dit j'ai le temps de rien, mais moi au moins je viens. J'ai 45 minutes où voilà, je mets mon téléphone en off. J'ai pas de problème particulier. Je vis bien mon métier, je vis bien ce que je fais. J'ai essayé pas mal de techniques, mais là voilà, là avec vous, je suis complètement au-dessus de votre table. Je suis parti et c'est mieux qu'une nuit parce que voilà, donc ça peut être tout simplement de la relax, tout simplement un besoin d'avoir un moment de détente à soi. J'ai des protocoles qui permettent de faire de la relaxation visage, main, pied. J'ai des protocoles de réflexologie pied, donc on arrive à s'adapter à toute population et à tout le monde. Je dirais quand même que 80-90%, et je ne vais pas dire non plus le contraire, que c'est quand même parce qu'il y a un besoin à faire évacuer du stress, de l'émotion ou des zones négatives. Mais on a quand même
un potentiel consultant qui vient uniquement aussi pour de la relaxe. Et heureusement d'ailleurs, tout n'est pas, oui, tout n'est pas négatif quand même. Problèmes. Quand tu dis consultant, c'est donc les personnes qui viennent te consulter. Voilà, alors je parle de consultant, je ne parle pas de patient, parce qu'on ne soigne pas. Voilà, surtout je suis assez prudent sur les mots, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, on peut être vite attaqué. Moi, je parle de consultant. Je parle pas de client, parce qu'on n'est pas là pour... ça fait un petit peu... voilà, et sans critique pour le reste de services, mais on n'est pas dans un supermarché. Je parle de consultant, voilà. Et c'est comme ça qu'on nous a appris. Et c'est comme ça que j'ai été appris, et je conserve le terme parce que je trouve que cela va bien et c'est très bien. Très bien. Donc, vous l'aurez compris, la réflexo plantaire relationnelle pour de la gestion du stress, de la gestion des émotions, de la relaxation. C'est passionnant, du coup je vois que l'heure tourne et qu'il va bientôt falloir qu'on s'arrête. Est-ce qu'on a tout dit? Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter sur ton activité? Je dirais tout dit oui et non, parce que c'est vaste. Je pense qu'on pourrait y rester pendant un bon moment. Je dirais n'hésitez pas à venir découvrir, surtout n'hésitez pas à venir voir ce que cela est. Comme je dis toujours, et je le dis à chaque personne, à chaque consultant qui vient, il faut que ça soit un travail d'équipe entre la personne qui est en face et moi. Et dès la première séance, si ça colle pas, je préfère dire, écoutez, voilà, c'est tout, ça va pas coller. Je vais pas vous prendre le montant d'une séance, ça sert à rien. Il faut qu'il y ait un échange, et c'est très très important. Il faut qu'il y ait une confiance, que moi je sente que la personne en face ait besoin d'aller vers ce que je vais lui amener, et qu'elle ait confiance en moi. Et à ce moment-là, les choses fonctionnent. Si le maillon ne se fait pas, ça sert à rien de continuer. Il faut être très très clair là-dessus aussi. Oui, mais effectivement, ça coûte rien de tester une séance. Au pire, vous serez détendu. Et au mieux, ça vous apportera encore plus. Donc, n'hésitez pas à aller tester une séance avec Alain. Donc, Alain, ton cabinet est à Saint-Alban-l'Hesse. Oui. On te trouve donc sur les réseaux sociaux. Tu as également un site internet ou pas? Alors, j'ai pas de site internet pour l'instant, parce que je vous dirais clairement, et pour être franc, que les réseaux sociaux, avant d'arriver ici, c'était pas trop mon truc. Mais là, aujourd'hui... on critique les enfants qui sont sur leur téléphone. Le téléphone, c'est un peu devenu ma vie. Voilà, donc j'ai un site Instagram que j'alimente régulièrement. J'ai un Facebook aussi, bien entendu. Donc, Alain Perc, qui est réflexologue plantaire relationnel, donc sur Saint-Alban-l'Hesse. Vous le retrouvez donc sur Facebook à Alain Réflexo Sophro, ou sur Instagram Alain Réflexo Sophro également. De toute façon, je partagerai moi-même sur mes réseaux comment on peut te trouver. Donc, Alain Perc à Saint-Alban-l'Hesse, n'hésitez pas à le contacter. Merci d'avoir été avec nous, Alain. Mais merci à vous surtout. Et ravi d'avoir découvert ton activité, et surtout l'ampleur de tout ce que peut faire la réflexo, parce que moi, je connaissais peu. Et en fait, ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Donc, c'est vraiment très chouette, très intéressant. Merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Pour vous, vous restez sur Radio Grand Lac, bien évidemment. Vous retrouvez, j'allais dire comme d'habitude, mais non, parce qu'elle a aussi fait sa pause estivale, mais vous allez retrouver notre belle Anne et l'épicerie culturelle du territoire dans pas très longtemps, puisque c'est à 13h. Et pour cette rentrée, il y a un petit peu de changement. Aujourd'hui, vous retrouverez également à 17h15 Sonia pour son émission grandiose, et à 18h30 Hilde avec Il y a du territoire sur la table. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bonne journée. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac.